Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un court-métrage. Alors j'ai écrit un petit poème. Loving is easy, là où l'amour se terre, le mensonge erre. Un cœur en guerre avec ce qui le désespère. Un homme, un cœur, un vide. Adam, 25 ans, cherche l'amour. La pression sociale l'empêche d'assumer ses échecs. Bon visionnage. Adam, tu m'entends? Hein oui, excuse-moi. Oui, ta tenue va très bien avec tes cheveux. Tu sais vraiment parler aux femmes, toi. Alors, je parlais de Spinoza tout à l'heure, mais j'ai aussi parlé de Kant. Moi, je te le dis tout de suite, je cherche un papa. Adam, tu m'écoutes? Tu connais Saint-Tropez? Il m'a fait 3 couches, là, c'était Hiroshima, je suis à bout. T'as un yacht, toi? Regarde, je sens qu'il a dit papa, je sens qu'il t'aime déjà. Allô? Allô Adam? Ça va? Ouais, ça va et toi? Juste une petite question, tu viens ce soir? Ouais, carrément chaud, carrément. Ok, nickel. Et tu ramènes ta meuf, hein? Ouais, faut juste que je lui demande. Alors, 2 secondes. Chérie, il y a une soirée ce soir, si ça t'intéresse. Tu veux venir ou pas? Ouais? Ok. Ouais, c'est bon du coup. Elle vient carrément chaud pour la soirée. Ok, On fait ça. parfait. Voilà. Bisous. En vrai, j'ai trop hâte de la voir. Bon bah ciao, à tout de suite. Non mais quand je vous dis que le mec c'est un enculé, c'est que c'est le roi de l'enculé quoi. Vraiment top 1 classe des enculés. Voilà. T'étais pas censé ramener ta meuf ce soir? Si. Mais bon, elle est tombée malade juste avant qu'on parte. Trop lourd, un petit rhume, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. Ah putain. Oui, du coup, j'ai pas pu vous la présenter. Ce sera une prochaine fois. Une prochaine fois. On fera ça. Ça sera pour une autre fois. Je vais fumer, je vous laisse. Yes, ça marche chef. Puis quand tu fumes toi? Mais tu vas où, Adam? De quoi tu parles? Tu vas jusqu'où, en fait? Je comprends pas. De quoi tu parles? C'est incroyable. Tu sais, j'étais au bar mardi dernier. N'importe quoi. Attends, tu peux arrêter de me mentir à moi? Ils le savent tous que tu mens. Ils se foutent de ta gueule. Eh oh! Non mais vas-y, tu m'as saoulé. Loving is easy. Salut Adam, c'est Jeanne. Je sais pas si tu te souviens de moi. Je t'avais laissé mon numéro, mais tu m'as pas rappelé. J'ai trouvé le tien et je voulais savoir si t'avais envie qu'on se revoie. Je trouvais que t'étais quelqu'un de chouette, de sincère et qui parle pas pour rien dire. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je suis trop content juste d'être là.
Voilà, c'est un projet dont je suis très fier. C'est une idée qui m'est venue comme ça, en fait, depuis un petit moment déjà, ça fait longtemps. Que je voulais adresser vraiment le sujet de l'amour, plus précisément du désespoir amoureux qui pourrait nous habiter lorsque tout ne va pas forcément bien en amour. Voilà. J'ai envie de dire que c'est aussi parce que en ayant cette idée, j'ai commencé à écrire le scénario et puis ça m'a rappelé mon petit frère qui nous a quittés il y a 3 ans. En fait, c'était une personne qui était très sensible intérieurement en amour. Ça, on l'a appris qu'après son décès, de par des stories qu'il faisait sur son téléphone en privé. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais cette même sensibilité que lui. Au niveau amour, etc. Ce que j'ai voulu essayer de retranscrire dans le film, c'est vraiment que la partie introspective d'une personne en désespoir amoureux, voilà, si je peux dire comme ça, est incarnée dans le personnage, à la fois aussi le côté extraverti. Parce que mon frère était très extraverti, malgré cette sensibilité intérieure, et moi, à l'inverse, je suis très introverti. Et pourtant, on a cette même sensibilité, donc c'est une espèce de lien. Et j'ai trouvé ça beau de l'incarner dans ce personnage que vous avez pu découvrir avec ce projet. Je suis trop fier. Je suis trop content. L'équipe est incroyable. Le tournage était top, comme vous pouvez le voir sur les photos. Franchement, on savait où est-ce qu'on allait, parce qu'en fait, j'ai juste proposé le scénario. J'ai dit voilà, j'ai une idée, j'aimerais faire tel court-métrage sur tel sujet, et je suis tombé sur des personnes formidables qui ont pris le temps de pousser le scénario avec moi. J'ai vraiment, ça m'a tenu à cœur. Que ce soit une écriture de groupe, un projet collectif. Je voulais proposer ce scénario, mais que chacun ajoute sa petite touche personnelle, sa vision de la chose. Et franchement, c'est juste exceptionnel. Je suis trop content. Voilà. En faisant ce projet, je me suis dit pourquoi pas en faire un moyen métrage, un projet un peu plus ambitieux pour pousser le personnage, pour qu'on puisse le découvrir, qui il est, en apprendre plus et voilà. Merci. Et vive la maison de quartier de Haute-Saint-Aubin. Aussi. Allez, 3 minutes de questions. Vous pouvez rejoindre maintenant sur scène l'équipe avec le jury. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce qu'il commence, du coup, il ment à ses amis, il va évoluer, c'est Adam, c'est ça le personnage? Oui, il s'appelle Adam. Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il change et comment, est-ce qu'il arrête de mentir ou pas? Alors, c'était dans l'idée du projet. Dans l'idée du projet, en fait, c'est quelqu'un qui enchaîne mensonge sur mensonge parce qu'il y a une pression sociale. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y a une pression sociale qui se fait de par les regards des gens, etc. Et lui, il enchaîne, comme on peut le voir, mais ça a été tourné de manière un peu humoristique. Le personnage enchaîne les échecs de date amoureux et en fait, il se sent frustré. Parce que le regard des gens le pousse à avoir une copine. Moi, je me posais une question justement sur le ton, parce qu'il y a en effet cette séquence de dating qui est assez plutôt sur le ton de l'humour, et quelque chose d'assez plus grave dans le reste du film. Est-ce que c'est du coup, sur la version un peu plus longue, est-ce que ce serait, quel ton tu envisages? Est-ce que c'est aussi entre les deux ou voilà. Alors, j'avoue ne pas y avoir trop réfléchi, mais la partie humoristique au niveau des dates et ensuite le côté plus dramatique, c'était de mon envie de base de créer quelque chose de riche dans le rythme. Je voulais vraiment quelque chose d'un peu effréné, d'assez rythmé au début, et ensuite on se rend compte que le personnage vraiment il vit mal sa situation avec cette cassure sur la scène avec ses amis qui le chambrent un peu, voilà. Donc,
Ouais, je voulais savoir, vous parlez également de moyen métrage. Oui. Alors, il faut faire attention avec le moyen métrage, parce que c'est pas un format facile à exploiter, c'est pas un format facile à présenter à un public. Je crois qu'il y a 1 ou 2 festivals en France de moyen métrage, dont un à Brive. Il y a beaucoup plus de festivals de court métrage. Évidemment, on ne va pas parler des longs, mais vous dites moyen parce que vous estimez que ça vaut plus qu'un court, mais un peu moins qu'un long, ou c'est très particulier le moyen métrage. Oui, alors moi personnellement en court métrage comme ça, je suis très satisfait du résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Mais c'est juste dans l'idée de pourquoi pas pousser. Je suis ouvert, quoi, tout simplement. Ouais. On avait aussi développé l'idée sur le fait que dans l'histoire qui a inspiré Adam, c'est aussi donc son frère. Et son frère, il y a vraiment cette cassure où ils ont appris sa vie intime après son décès. C'était quelqu'un qui avait une façade, qui était extrêmement extraverti, que tout le monde pensait très très bien dans ses baskets. Et c'est après, en ayant son téléphone portable, qu'ils ont découvert des petites vidéos. Je le dis parce que du coup, on en a parlé, on sait qu'on peut en parler. Et du coup, c'est quelque chose qui est possible d'explorer parce qu'il y avait vraiment un carnet intime dans les petites vidéos personnelles. Et c'est extraordinaire, je trouve, de pouvoir peut-être passer quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on est dans un monde instagrammable, et de pouvoir explorer ce côté-là. Donc,